L'Opéra Garnier, privatisé pour le mariage de milliardaires américains. Le Louvre, réquisitionné pour le clip de Beyoncé. Ou Versailles, dernier décor du film de Mai Wen. Privatiser des monuments publics est monnaie courante pour les entreprises et célébrités fortunées. Mais jusqu'où peut-on s'offrir une part du patrimoine français? Vaux-le-Vicomte, joyau du XVIIIe siècle. Dans le grand salon, un sapin de 8 mètres de haut au milieu d'une trentaine de couverts, un espace loué clé en main. Il y a quand même une mise en scène qui est extraordinaire dans ce château et on a un espace qui est très facilement louable et donc avec la possibilité de célébrer une fin d'année. 32 000 € minimum pour privatiser le château, service non inclus. Certains visiteurs pourraient être séduits. Je pense que c'est un cadre qui nous offre vraiment de très bonnes possibilités et puis d'avoir des souvenirs merveilleux. Donc moi, je pense que si j'avais l'argent, je le ferais. Je suis un peu fine-mine, très princesse, donc pour moi, c'est vrai que privatiser un lieu comme ça, ça me plairait énormément, oui. Une féerie rentable. 10% du chiffre d'affaires du château provient des locations. De quoi entretenir le monument. On a restauré ces toitures pour 700 000 € il y a 2 ans. Et en ce moment même, on est en train de restaurer les 2 bassins de la cour d'honneur. Et là, il y a un budget de 300 000 €. De nombreux bâtiments publics sont eux aussi ouverts à la location. La salle ovale de la Bibliothèque nationale, pour 45 000 €. La pyramide du Louvre, 70 000 €. Ou les dorures de l'Opéra Garnier pour la modique somme de 150 000 €. Nous voici au musée Guimet. Les visiteurs laissent place à un drôle de ballet. Dans 1h30, se tient un cocktail privé, 800 verres à installer au plus vite. C'est un peu compliqué, sachant qu'on a l'accès assez tard. C'est des musées qui sont ouverts au public jusqu'à 18 h, donc le service traiteur et tous les prestataires ont accès uniquement à partir de 18 h. Éclairage soigné, composition florale, rien n'est laissé au hasard. Alors là, il y a du cerisier. 8 000 € la soirée pour un cocktail à quelques mètres des œuvres. Il y a des conditions de base ou des règles de base. Par exemple, on n'a pas de restauration, les gens ne mangent pas, ne se restaurent pas dans les salles muséographiques directement. On va maintenir les cocktails à l'extérieur, évidemment, des espaces de musée. Nous n'en saurons pas plus. Un cabinet d'avocats anglais tient son cocktail en toute discrétion. Sur la place de la Concorde, l'hôtel de la Marine peut être privatisé. Nous nous situons ici dans les salons d'apparat. Comme cet édifice, 100 monuments nationaux sont ouverts à la location, mais attention, pas pour tout type d'événement. Dans quel monument il n'y aura pas de mariage? Le Panthéon, ça c'est clair, c'est totalement clair. Ni l'Arc de Triomphe, ça c'est totalement clair qu'il n'y aura pas de mariage dans ces monuments. Pourquoi? Voilà. Par rapport à la symbolique que représentent ces lieux, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans le Panthéon, il y a une crypte quand même. Dernier critère pour louer un monument national, être assuré à hauteur de 3 millions d'euros.